Bonjour à tous, comment améliorer son timbre vocal, la couleur de sa voix, la beauté de sa voix? Un beau timbre, c'est un timbre équilibré entre les différentes fréquences sonores, c'est-à-dire entre les différentes harmoniques, aiguës, graves, médium. Il faut que tout cela soit équilibré. Si vous avez une voix trop aiguë ou trop grave, ou trop nasale, et c'est ce qu'on va voir, eh ben, la beauté de la voix est parfois un petit peu laisse à désirer. Donc on va voir comment améliorer tout ça. Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Je chante mieux, l'endroit meilleur pour trouver de l'inspiration sur la voix, pour avoir des conseils sur la voix, pour avoir un enseignement, toute une technique pour devenir maître de sa voix et maître de la scène. Donc ne rate pas mes vidéos, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et tu peux même commencer immédiatement par télécharger un kit de démarrage que tu trouveras dans le bas dans les commentaires et qui est gratuit. Alors très souvent, ce qui entrave le timbre, la beauté d'une voix, eh ben, c'est la nasalité. Très souvent, le son part se réfugier dans le nez au lieu d'aller se répandre dans les autres résonateurs. Du coup, ça fait un son sourd, on est moins agile, il y a moins de dextérité, c'est un son aussi qui est désagréable, on sent que ça coince un peu partout, et donc c'est pas terrible. Et surtout, ça entrave la beauté de votre voix. Cependant, maintenant qu'on sait ça, on a besoin quand même un peu de nasalité lorsqu'on chante. Mais tout est une question de pourcentage. Donc, on va voir à quoi cela dépend. Ça dépend de l'utilisation de vos résonateurs. Il faut apprendre à diriger sa voix dans les différents résonateurs. Je le dis souvent, on a trois, on va dire, résonateurs principaux. Le premier, c'est la voix de poitrine, c'est une caisse de résonance où la voix va partir résonner sans qu'on ait besoin de forcer. Le deuxième, c'est tout le résonateur laryngé au niveau du larynx, de l'ouverture de la gorge. Pareil, le son part résonner sans qu'on ait besoin de forcer lorsqu'il est bien soutenu. Et le troisième gros résonateur, c'est le résonateur de la voix de tête, avec le soulèvement du voile du palais et bien sûr aussi un peu les cavités nasales. Donc on a besoin de nasalité, mais très souvent, quand une voix n'est pas bien placée, à certains moments de la tessiture, la voix elle part complètement dans le nez et le son perd toutes ses harmoniques et ne devient plus beau malheureusement. Donc si vous avez une voix trop nasale, c'est aussi une question de distribution de l'air, de la pression de l'air, car c'est en distribuant l'air que vous allez pouvoir distribuer votre voix dans les différents résonateurs dont je viens de parler. Alors comment est-ce qu'on résout ça? Premièrement, vous allez chercher à mettre un peu plus de chaleur dans votre son, dans la zone où vous avez tendance à aller plus dans le nez, vous allez chercher à mettre plus de rondeur, à grossir un peu le son, à chercher à résonner plus dans la bouche. Par exemple, si je chante Sing, sing, je pense le son plus rond, plus dans la bouche, plus je fais résonner dans la bouche. Je le pense plus rond. Vous voyez, la voix va se déplacer un peu vers l'arrière et va ouvrir le résonateur laryngé qui va nous empêcher d'aller trop dans le nez. Deuxièmement, vous pouvez mettre un peu d'air dans votre voix au début, chercher quelque chose d'un peu aérien pour vous aider à soutenir le son. Parce que les voix un peu aériennes sont complètement antinomiques les voix plus nasales. Parce que quand on a une voix nasale, le son est sec, on n'entend pas l'air. Donc, obligez-vous à mettre un peu d'air. Mettez de l'air, mettez de l'air, mettez de l'air. Et votre voix, obligatoirement, elle va se déplacer au bon endroit. Bien sûr aussi, vous devez bien soutenir votre son pour empêcher la voix d'aller trop là, pour pouvoir
la conduire ailleurs. Donc regardez les vidéos dans lesquelles je parle de soutien et entraînez-vous tous les jours là-dessus. Vous allez faire de gros progrès. Le but, c'est pas de développer une voix aérienne, mais c'est de rééquilibrer les harmoniques de votre voix pour avoir une très belle voix, un très beau timbre irrésistible. Vous allez voir que peu à peu, vous allez prendre conscience de votre appareil vocal et vous allez être en mesure de libérer votre voix de la nasalité et de libérer votre voix tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et je vous dis à très vite pour une nouvelle. Ciao!